Da unes decennies di chat e plavengut sus punt de vista wey che men Gironde e che vam descobrir un navet spectacle de Gric de Plata che s'appelle Burdeu e che es deban au teatre du Punchi Bira. Una seguida de stories, una seguida de musiques, una seguida de cançons sus Burdeu. Un meileu sus le sentiment gascon a Burdeu. Sus aquest sentit que s'ha desaparegut, mais que viurim reviscut a egau. À la début, c'est l'IDAC, l'Institut départemental d'action culturelle de Gironde, qui nous proposait de travailler d'un metteur en scène. Quelqu'un qui nous puisse qui a travaillé à l'Oscostat, que justement, dans Gric de Plata, n'avait pas jamais travaillé, parce que ce n'est pas notre spécialité. Et se trouve que le Stéphane Alvarez, voulu plat, acceptait de travailler avec nous autres, de nous former, de nous amuser comme marche un système de lutte, de sons et tout à coup, travailler pendant un an. Et c'est une rencontre. La rencontre du petit monde occitan de Bordeaux et du monde de la culture. Maman veut ce que va y avoir. Ça s'est fait naturellement, c'était d'abord une demande institutionnelle et puis sans être occitan, mais me sentant quand même profondément bordelais et gascon, en tout cas dans l'âme, voilà, le travail s'est fait naturellement et puis c'est des gens passionnés comme nous et voilà, moi j'ai apprécié l'implication d'Éric de chercher dans les archives des documents inédits comme ça qui n'avaient pas été ni vus ni entendus depuis 400 ans. Et c'est ce qui a fait que toute l'équipe du Pont Tournant s'est impliquée à mes côtés pour soutenir ce projet et l'amener jusqu'à la création du spectacle ces jours-ci. Nous les enfants, nous nous faisions toujours moquer, mais personne n'aurait osé répondre. Nous avions bien trop peur. Moi, j'avais une peur supplémentaire. C'est qu'elle se moque de ma grand-mère. Car elle aurait su répondre et saurait donner quelque chose comme Ah, questi machan de Ricardeira, que me vas descrida si tu te la ribeira, te diuem caucaré, que got l'endus. Vas te desbarbouiamus escuranius, vas te tous pourrets. J'ai un peu supervisé tout ça et puis aussi travaillé avec Éric de façon plus intime sur le travail de conteur pour aussi lui amener un regard extérieur que peut-être il n'avait pas eu jusque-là. Et voilà, on a travaillé en confiance et j'ai juste rectifié quelques petites choses parce qu'il y avait déjà le talent. Et voilà, donc c'était vraiment une petite intervention pour que l'ensemble soit cohérent, qu'il y ait des costumes. Aussi, on a travaillé avec la costumière avec qui je travaille depuis plus de 15 ans, qui s'appelle Anne Vergeron, et qui a en même temps essayé de trouver un costume qui soit proche de la tradition, mais en même temps dans une modernité. Voilà, on a toujours eu cet esprit d'être en même temps dans la tradition gasconne, mais de rester très moderne. Quan au segle XVI le rei francès le primer dichut que d'ara endavant tot s'escriure en francès, digun n'a pas dit tout. Chic. Quan venuren au segle XVIII gens de per tot que son que parlaven lo francès, digun n'a pas dit tout. Chic. Lo gascon de Bordeaux es a morir do silenci, do desbrumb, ed en la ciutat gran, digun se remembra. Oh, chic. À la fin du siècle XVIII, il y avait plaintes de cap à Paris pour que la bourgeoisie bordelaise protégeait le gascon et empêchait la disparition du gascon. Veis, donc le sentiment bordelais fin final n'est pas mort d'un peu de pause. Le gascon disparaît de Bordeaux à la début du siècle XX. Dans les années 30-40, s'entenait encore par la gascon à Saint-Michel. Le sentiment de ciutat bordelaise que d'amour.
là, vraiment, on plonge en même temps dans l'histoire. Et puis, c'est un magnifique conteur, Éric. C'est sûrement un des derniers conteurs gascons. Et comme Mesteverdier dans le passé, il a ce talent comme ça d'amener le public à s'intéresser autant au présent qu'au passé, parce que on revisite effectivement l'histoire de Bordeaux, mais ça amène un autre regard sur notre ville. Et bien évidemment, on est très impliqués dans la cité, nous aussi, en tant qu'acteurs culturels. Et voilà, c'était une évidence et une formidable rencontre. E che potete ritrovare musiche e contes d'aquest Bordeaux de Gric de Prat in un libro che è sortito, un libro eponimo disponibile nelle librerie de Bordeaux. Puis ne viste che è acabat, che stornerà di diumenge che be,